Bonjour Elisabeth. Bonjour Laurence, bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous voulez pas savoir mon pronostic? Bah alors si, évidemment. Allez-y, ça j'aurais l'air moins nul. Oh, mais non, je sais que tout le monde s'en fout de mon pronostic. Je ne sais même pas dans quelle fourchette on doit être, mais je sais pas, la France va gagner. Voilà. C'est ça mon pronostic. Bon, d'accord, c'est bien, déjà. Ça vous va, Patrick? Oui, mais vous regarderez le match? Non, vous ne regarderez pas le match. Non, mais vous le regarderez pour moi. Oui, bien sûr, oui. Non, mais complètement. Et puis je vous ferai un petit résumé. Elisabeth Lévy, alors parlons du port du voile dans le sport, puisqu'il est question de ça avec les hijabeuses qui ont relancé cette question ces derniers jours. Il y a un texte qui est en débat actuellement entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Les hijabeuses qui persistent et qui signent, elles veulent donc le port du hijab dans le football, dans les compétitions, et elles viennent d'être soutenues par Elisabeth Moreno, la ministre. Oui, alors c'est bien du football, c'est un collectif de femmes qui veulent jouer au football avec leur voile islamique, ce qui est proscrit par la charte olympique et le règlement de la Fédération française de football, dont l'article 1 interdit, je cite, tout signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale. Alors le CIO a cédé, acceptant que ses propres règlements soient piétinés. Maintenant, il accepte qu'on joue en voile, en tous les cas qu'on défile en voile. La FIFA a suivi, mais la FFF tient bon. Et en janvier, l'Assemblée nationale avait déjà retoqué un amendement du Sénat qui voulait faire entrer cet interdit dans la loi sport. Et il est encore en discussion, il sera encore retoqué. Mercredi, il y avait une manifestation des hijabeuses qui a d'abord été interdite par la préfecture, puis elle a été autorisée par le tribunal administratif. Alors pour Elisabeth Moreno, donc la ministre de l'égalité, le voile ne pose problème que si on l'impose aux jeunes filles. Et voilà ce qu'elle dit: je suis atterrée de voir la droite ressortir le voile pour exister. Le sport, c'est l'émancipation. Sur les terrains de foot, il n'est pas interdit de porter le voile. Et moi, je veux juste qu'on respecte la loi, dit-elle, et qu'on laisse les jeunes filles choisir. Ouais, est-ce que ce discours peut s'entendre, Elisabeth Lévy ? Bah oui, on l'entend beaucoup trop d'ailleurs, parce qu'il est faux. En droit, on en a déjà parlé, le Conseil d'État a estimé que la Fédération française de football avait le droit d'interdire le voile et les signes religieux dans ses compétitions. Et puis de toute façon, ça n'est pas un problème de droit, c'est un problème comme toujours culturel et politique. Alors, ces dames s'appellent les hijabeuses, elles s'appellent pas les footballeuses voilées, elles s'appellent les hijabeuses. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le foot dans cette affaire, c'est secondaire, c'est encore un moyen de nous tester. Le voile, je le rappelle, n'est pas un vêtement, c'est l'instrument de la conquête frériste par les frères musulmans de l'islam européen. Et puis après, ce sera les piscines, les entreprises, etc., etc. Et dans le fond, je suis désolé, mais peu importe, peu me chaud qu'elles le portent librement ou pas. On ne va pas les émanciper, certes, par la force, mais le problème, ça n'est pas pour elles, simplement qu'il se pose, ça n'est pas pour ces femmes, c'est pour la société française. Autrement dit, c'est peut-être leur choix, ça n'est pas le nôtre collectivement. Pourquoi? Eh bien, parce que le voile est contraire à nos mœurs, à notre universalisme. Alors bien sûr, nous sommes tolérants, donc nous ne voulons pas de prohibition générale dans l'espace public, mais il y a des espaces préservés, l'école publique, les services publics et les terrains de sport, parce que tout le monde, à part la ministre des LGBTQIA+, comme elle se définit, sait que les clubs sportifs, ce sont des lieux d'endoctrinement, c'est d'ailleurs dans la loi séparatisme. Et puis, pour conclure, politiquement, tout ça est un peu fâcheux, Bien sûr, la députée Aurore Berger a rouspété, mais Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, pense exactement comme Elisabeth Moreno. Bref, on a deux ministres islamo-compatibles. Comme toujours, Emmanuel Macron a un fer chez les multicultis, un autre chez les laïcs. La conclusion, c'est que sur ces sujets-là, eh bien, on ne peut pas croire un mot de ce qu'il dit. Merci Elisabeth.